Si vous voulez voir comment j'ai créé le flanc éclairé de cette montagne, alors restez avec moi parce que dans cette vidéo, on va parler d'une des techniques les plus puissantes que je connaisse à l'aquarelle. Si vous voulez rajouter de la spontanéité et du mouvement dans vos aquarelles, à ce moment-là, il vous faut absolument maîtriser la technique du sec sur sec. La technique du sec sur sec définit que le pinceau doit être assez sec, donc il doit y avoir un peu de pigment et un petit peu d'eau, mais pas trop, et qui doit être ensuite appliqué sur un papier sec. Et l'effet que ça va produire sur le papier, c'est un effet granulaire d'effritement, un effet déstructuré sur le papier. Pour voir comment réaliser la technique du sec sur sec, on va basculer sur mon atelier juste derrière où je vais vous montrer comment je fais et je vous retrouve à la fin de la vidéo où je vous donne les 3 grands principes que j'applique dès lors que j'utilise la technique du sec sur sec. Et à la fin, je vous montrerai du coup sur le flanc éclairé de la montagne que je vous ai montré au tout début, comment j'ai fait. Alors dans cette démonstration sur la technique du sec sur sec, on va faire 3 exemples. On va d'abord faire les objets ou les animaux qu'on ferait de manière classique et ensuite je vous montrerai la différence lorsqu'on fait du sec sur sec. Je vais vous montrer comment on fait du sec sur sec. Alors, de manière classique, un trait, on le fait comme ça. Voilà, ça c'est un trait normal. Après, lorsqu'on fait du sec sur sec, il ne faut pas prendre trop d'eau. Faut pas charger le pinceau. Alors c'est un pinceau plutôt en poil synthétique parce que justement on veut pas qu'il y ait trop d'eau et il faut faire un coup rapide pour que ça commence à créer des aspérités au niveau du papier. Donc là vous voyez, voilà, ça c'est du sec sur sec. Ça c'est du sec sur sec. Et donc là quand j'utilise un pinceau rond, on va avoir tendance à avoir une pointe sur la fin. Donc pour des formes qui sont plutôt triangulaires, ça fonctionne pas mal. Donc voilà un peu le principe du sec sur sec. Et moins il y a d'eau, plus il va y avoir ces aspérités là. Donc ça c'est permis parce qu'on a un grain qui est fin. Donc ça c'est un papier cellulose en grain fin. Et sur du grain torchon, on a cet effet qui est accentué. Puisque au niveau du grain torchon, il y a encore plus d'aspérité, il y a plus de relief dans le papier, et du coup, vu qu'on va passer très rapidement avec peu de pigments, ça va créer beaucoup plus d'espace blanc comme cela. Donc là, vous voyez, on a limite de l'eau avec le reflet de la lumière sur l'eau. En fait, il y a énormément de possibilités sur la technique du sec sur sec. C'est beaucoup de tests. Moi j'ai fait énormément de tests, j'ai fait plein de manipulations pour arriver à certains résultats en technique du sec sur sec et je pense que j'ai exploré peut-être 10-20% des possibilités de la technique du sec sur sec. Le premier, ça va être un oiseau qui est en train de voler. Alors si je devais le faire de manière classique, je ferais, voilà, ici c'est mon oiseau, c'est ma première aile, ça c'est ma deuxième aile, et là j'ai la tête de l'oiseau. Donc voilà. Après je peux essayer de rendre les ailes un peu plus triangulaires. Et en fait, si on le fait donc ça c'est à la technique classique, et si on le fait en sec sur sec, vous allez voir, eh bien, on fait un coup comme ça, on fait un coup comme ça, et ici on fait la tête. Et vous voyez, en fait, la technique du sec sur sec, elle amène énormément de mouvement au niveau de l'objet que vous êtes en train de créer. Là, vous voyez, hop, je fais un coup comme ça, je fais un coup comme ça, et là j'ai la tête. Et du coup, alors déjà, c'est beaucoup plus rapide. En plus, c'est beaucoup plus spontané, donc ça va vous forcer à lâcher un peu prise. Vous n'êtes pas obligé de tenir le pinceau comme ça. Il faut avoir un minimum de maîtrise parce que pour aller vite et pour pouvoir appliquer un coup rapide sur l'oiseau, c'est quand même, il faut quand même le tenir. Alors, c'est pas près comme un stylo, mais moi, je le tiens à peu près à, on va dire au tiers par rapport à la distance qui nous sépare des poils. Donc vous voyez, en fait, il y a plus de mouvement, c'est plus rapide et c'est plus spontané que
si on avait créé l'oiseau directement à la main de manière complètement classique. Et ça, c'est permis parce que justement toutes ces aspérités-là vont créer à la fois de la lumière, mais aussi du mouvement. Le deuxième exemple qu'on peut utiliser, ça va être un arbre. Donc par exemple l'arbre, je vais faire hop, voilà, avec le tronc. Donc ça c'est mon arbre. Et si je le fais en sec sur sec, donc je prends pas trop d'eau. Après, il ne faut pas que ce soit hyper sec non plus, parce que si vous le faites vraiment trop sec, il ne va rien se passer. Donc un petit peu d'eau, mais pas trop. Donc ce que je fais, c'est que je l'imbibe et après j'enlève un peu d'eau. Et là, je fais un coup. Alors là, vous voyez, j'en ai pas assez. Et vous voyez, là, je peux faire mes différents arbres. Et je peux en faire beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite. Et il y a vraiment un côté spontané et limite... Après, vous pouvez jouer sur le mouvement. Ah bah c'est un arbre qui subit pas mal de vent. Il y a une forme de tempête et du coup, ça incline un petit peu les arbres. Donc vous voyez qu'on peut créer une forêt assez rapidement avec cette technique du sec sur sec. En tout cas, moi, je suis vraiment fan. Alors, c'est comme la technique dans l'humide. Pour moi, c'est un des piliers à maîtriser à l'aquarelle. C'est pas le plus simple du tout. Mais dans un contexte où on expérimente, où on s'amuse, c'est vraiment très... Ça détend beaucoup, je trouve. Et puis, on cherche, on explore un petit peu les possibilités de cette technique-là. Et du coup, ça relâche énormément de pression. Après, dans une peinture finale avec des paysages, etc., ça va être quand même un petit peu plus difficile puisque, vous voyez, on ne contrôle pas complètement le mouvement, donc c'est quand même un peu plus difficile. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué d'avoir un effet sec sur une peinture finale parce qu'il y a beaucoup plus de pression. Mais en même temps, en vous entraînant régulièrement sur du papier d'étude, du papier cellulose, vous allez commencer à prendre un peu plus confiance dans votre capacité à créer du sec sur sec. Et du coup, ça va se ressentir derrière sur votre façon de peindre, mais aussi sur les peintures finales que vous allez faire sur du papier, par exemple, en 100% coton. En dernier exemple, on va faire un bateau à voile, par exemple. Voilà, hop, donc ça c'est la voile. Et puis ici, ça va être mon bateau. Voilà. Donc ça, je le fais de manière classique. Et si je veux le faire en sec sur sec, vous allez voir, hop, je fais un coup comme ça, et je fais un coup comme ça. Et donc ça va permettre d'avoir un bateau qui est fait, alors déjà extrêmement rapidement, mais aussi avec du mouvement. On va pouvoir imprimer un mouvement qui peut être relativement fort lorsqu'on raisonne en sec sur sec. Alors ici, c'est pas vraiment du sec sur sec, mais vous voyez qu'en fait, ne serait-ce qu'en accélérant le mouvement, on a une forme de spontanéité qui se crée, qu'on ne peut pas reproduire lorsqu'on peint de manière beaucoup plus, un peu plus studieuse, un peu plus scolaire. Et ici, lorsqu'on est vraiment dans un mode très relâché, eh bien, on va avoir quelque chose qui se ressent au niveau de la peinture. On va avoir de la spontanéité, on va avoir de la fraîcheur, on va avoir du mouvement. Et c'est un petit peu ça aussi la magie de l'aquarelle. C'est pour ça que je considère que cette technique-là est vraiment importante. En tout cas, à découvrir, à maîtriser, ça prend du temps. C'est comme l'humide dans l'humide. Mais derrière, exploiter les possibilités de l'aquarelle, pour moi, ça passe forcément par la découverte de cette technique-là. Donc j'espère que cette démonstration vous aura convaincu. Ici on a les différentes versions des 3 objets qu'on a créés en version classique. Et puis ici on a la version en sec sur sec. Et bon, j'espère que vous voyez que on est sur une autre dimension. Alors comme vous avez pu le voir, la technique du sec sur sec n'est pas forcément la plus évidente à maîtriser, mais
c'est pas grave puisque vous pouvez déjà réaliser de belles peintures, de beaux paysages à l'aquarelle sans forcément avoir à maîtriser la technique du sec sur sec. On peut dire que c'est un peu la cerise sur le gâteau. Après, c'est une belle cerise sur le gâteau parce que c'est elle qui va apporter de la spontanéité à votre aquarelle, c'est elle qui va lui apporter du mouvement. Et c'est pour ça que je vous encourage, en complément des aquarelles plus sérieuses entre guillemets que vous pouvez effectuer, de réaliser des petits exercices en sec sur sec dans un état d'esprit ludique et d'apprentissage. Et ça va vous donner confiance dans le fait d'utiliser cette technique-là sur vos aquarelles pour lesquelles vous accordez plus de temps, plus de travail. Et progressivement, vous allez incorporer cette technique-là dans vos peintures finales et ça va rajouter une nouvelle dimension à vos peintures finales. Pour vous aider dans la pratique de la technique du sec sur sec, voici les 3 grands principes que j'applique dès lors que j'utilise cette technique. Le premier, c'est d'utiliser peu d'eau, un minimum d'eau sur votre pinceau et en fonction de comment ça se passe, vous pouvez en rajouter un petit peu plus ou en enlever. En fait, il faut doser vraiment la quantité d'eau par rapport au papier que vous avez aussi parce que plus votre papier possède des aspérités, donc si vous orientez plutôt sur du grain torchon, même avec une bonne quantité d'eau, vous allez pouvoir créer ces aspérités blanches. Alors que sur du grain fin, ça va être un petit peu plus difficile. Le deuxième principe que j'utilise, c'est la rapidité du geste. Il faut être rapide pour éviter à l'eau de pouvoir s'insérer dans les cuvettes qui se forment lorsque vous avez un grain fin ou un grain torchon. Donc plus vous allez vite, mieux c'est, et d'ailleurs votre geste n'en sera que plus spontané. Et le dernier principe, c'est que si cette technique du sec sur sec vous parle vraiment et que vous voulez aller plus loin avec, alors je vous invite à utiliser du grain torchon plutôt que du grain fin parce que ces effets d'aspérité blanche seront beaucoup plus faciles à reproduire sur du grain torchon. Alors, suite à la démo, maintenant vous pouvez voir comment j'ai fait ces effets granulaires là au niveau du papier, ces effets un petit peu déstructurés. Ce sont des coups de pinceau que j'ai fait avec un pinceau relativement sec sur un papier sec. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sachez qu'elle fait partie de l'intégrale de l'aquarelle, la formation gratuite qui vous donne toutes les clés pour maîtriser l'aquarelle avec des conseils pratiques et utiles. Il y a plus de 6 heures de formation réparties sur plus de 20 vidéos, chacune remplie de techniques et d'astuces. J'ai voulu cette formation entièrement gratuite afin que le plus de personnes possible puissent en profiter. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien présent en description de cette vidéo. Et si cette vidéo de technique de peinture à l'aquarelle vous a plu, alors vous allez adorer la liste de vidéos que j'ai spécialement concoctées pour vous et qui traitent de toutes les techniques de peinture que je considère comme piliers pour appréhender l'aquarelle. Pour accéder à cette liste de vidéos, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de cet écran.